Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Alors je pense que vous me connaissez maintenant pour savoir que je n'attendais pas du tout cette suite. Surtout sur le fait que j'ai déjà parlé du premier, que j'avais trouvé beaucoup trop classique dans l'horreur, et au final assez mauvais. Sans parler des personnages qui sont oubliables, à part un peu Jean-Christophe, mais bon, dans l'ensemble c'était vraiment pas ouf. Et ce qu'on retient surtout du premier, c'est qu'il n'a coûté que 100 000, d'où le fait que les effets spéciaux étaient très dégueulasses, hein, on va pas se mentir, pour au final rapporter 7 millions. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un carton ce film. Donc évidemment dans la progression des choses, ils se sont dit et si on faisait une suite? Et c'est cette année que cette suite arrive. Donc non, je ne l'attendais pas. Je n'avais pas confiance, je ne savais pas quoi m'attendre, à part le retour de Winnie et apparemment de nouveaux personnages qui allaient massacrer les gens. Autant vous dire que cette suite, y a du mieux. Il y a du mieux qui se sent, et on va en parler, mais il y a aussi du mauvais qu'on ne peut pas oublier. Pour une histoire simple, hein, Winnie est toujours vivant, la forêt des rêves bleus se fait détruire petit à petit, et il va se rendre dans le monde des humains pour les attaquer, faire sa boucherie quotidienne avec ses amis Maître Hibou et apparemment Tigrou, on va en reparler aussi de ça. Et de son côté, Jean-Christophe essaye de passer à autre chose, mais il semble avoir des difficultés car toujours hanté par Winnie et détesté par le monde. En vrai, sur le papier comme ça a l'air d'un peu mieux se tenir. Et j'avoue que quand l'introduction du film arrive, une introduction dessinée qui nous parle un peu de Jean-Christophe, de ce qu'il devient après cette expérience, par rapport à ce que pensent les autres de lui maintenant, et qui ressemble pas mal à Winnie dans le fait qu'ils sont tous les deux exclus, ça commençait pas trop mal. Non, vraiment, je le dis, ça commençait pas trop mal. Et je pensais que ça allait se maintenir. Mais non, en fait, c'est surtout une excuse pour que Winnie et Maître Hibou tuent beaucoup d'humains dans ce film. Oui, et je ne me suis pas trompé, Winnie et Maître Hibou, parce que s'il y a une grosse arnaque du film, c'est Tigrou. Tigrou qui, question design, je sais pas trop quoi penser, en vrai je crois que je m'en bats les steaks. Mais par contre, c'est incroyable que les gens ils aient teasé Tigrou alors qu'il arrive après les trois quarts du film. Et il arrive juste pour une pauvre scène où il va massacrer des gens qui font la fête. Ouais, bah on aurait pu avoir mieux, hein. Ce qu'on peut respecter par contre, c'est que maintenant qu'ils ont eu 700 000 de budget, donc 7 fois plus que le premier film, ils ont décidé de mieux travailler l'aspect physique des monstres. Oui, parce que dans le premier film, on voyait que Winnie, Porcinet et tout, ils avaient surtout des masques. Des masques qu'ils arrivaient à faire bouger les lèvres pour Winnie dans une ou deux séquences. Pourquoi pas? Là, ils sont partis sur des designs un peu plus réalistes et sauvages, et j'avoue, ça va un peu mieux avec ça. En tout cas, Winnie, il passe un peu mieux en termes d'horreur ici. Par contre, Maître Hibou, bon, je veux pas faire mon malin, mais ça m'a rappelé la sorcière, là, dans le monde de Narnia. Non, pas la sorcière blanche, mais l'espèce de sorcière, vous savez, dans Le Prince Caspian. Oui, le moment où Caspian a failli se faire avoir, et que ça a failli ramener la sorcière blanche. Il y a une espèce de sorcière harpie comme ça. Bah là c'est pareil mais en plus noir. En vrai j'ai pas grand chose de bon à dire sur le film à part le progrès du budget qui s'est senti, notamment un peu dans les FX et dans le réalisme des costumes. Bah le reste c'est toujours pas terrible. Même s'il y a quelques personnages qui ont du développement, hein, Jean-Christophe par rapport à sa sœur et tout, mais le problème c'est que c'est juste exploré dans une scène. C'est comme le côté oui Jean-Christophe est rejeté par le monde, personne ne le croit, on l'accuse des meurtres. Idée intéressante. Mais le seul truc qui témoigne de ça, c'est une pauvre scène où après la réparation de sa voiture, on lui marque murder sur son capot. Et juste avant l'invitation de la fête, du moins quand il se rend sur les lieux de la fête pour repérer un peu, on lui dit que finalement, ça serait peut-être mieux qu'il vienne pas. C'est tout. Et moi, je trouve ça dommage parce que quand t'as un personnage comme ça, qui se fait quand même harceler, faut le montrer, faut assumer. Oui, je sais, il y a que 700 000 de budget, mais au bout d'un moment, t'as une idée, tu l'explores jusqu'au bout. Mais je crois que le pire, c'est les incohérences parce que ils nous ont introduit une espèce de nouvelle origin story pour Winnie. Je vais pas vous spoiler, hein, mais sincèrement, j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, le problème, c'est que ça sort de n'importe où pour introduire un nouveau personnage du passé de Jean-Christophe, à savoir le petit Billy, le petit frère de Jean-Christophe qui s'est fait enlever quand il était petit et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Si vous avez un minimum de QI, je pense que vous aurez compris qui est réellement Billy dans ce film. Ouais, c'est très évident à deviner dès les premières secondes. Même sans ça, le film a pas grand chose à garder. Le jeu d'acteur, bon bah, il est nul, hein, évidemment. Fallait pas s'attendre à un jeu d'acteur d'excellente qualité. Les musiques sont oubliables. En fait, la seule raison qui pousse à regarder cette suite, et encore, je suis gentil en disant ça, c'est si vous aimez voir un carnage. Si vous aimez voir un tueur ou plusieurs tueurs de slasher qui voit un groupe de personnes et se dit oh, je vais faire un carnage avec tout ça. Si vous aimez les vraies scènes de carnage de ce genre, il y a des chances que vous passiez au moins un bon moment devant une ou deux séquences. Moi, pour ma part, Winnie the Pooh 2, je ne l'attendais pas. Et apparemment, quand tu vois la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique, ils ont envie de faire un 3. Je vais pas me prononcer sur le fait s'il va marcher ou pas, notamment parce qu'en général je suis pas très bon en pronostic, mais moi je suis pas sûr d'avoir envie de voir un 3. Il y a eu du progrès par rapport au 1 encore une fois, et c'est à respecter,
Mais c'est pas parce que t'as progressé un peu que t'es au niveau. Va falloir bosser un peu plus pour y arriver. Même en termes de film d'horreur, c'est toujours pas convaincant. Bref, dans la globalité, Winnie the Pooh 2, pour moi, c'était mauvais. Ça vaut pas le coup d'être visionné. Heureusement, c'est pas au cinéma, hein. C'est au moins ça de gagner en termes d'argent. Mais je vous avoue que j'aurais du mal à vous en dire beaucoup de bien. Parce qu'encore une fois, ça a progressé par rapport à avant. Mais c'est pas parce que tu as légèrement progressé que tu fais un travail satisfaisant. Voilà, c'était mon avis sur Winnie the Pooh, Blood and Honey. Oui, évidemment, je vais faire un avis rapide parce que j'ai la flemme de vous le détailler, hein. Je vais essayer de reprendre ça pour les autres films. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!